Alors, nous avons terminé notre colloque, notre troisième volet de nos colloques de l'année 2015-2016, et je pense qu'il y en aura d'autres, sur pas mal de débats, notamment avec Bernard Lugern, qui a été notre invité principal pendant ce colloque, sur la question de la normalité, notamment. Je crois que l'un des arguments qui m'apparaît le plus intéressant dans nos débats, il y en a eu beaucoup d'autres, on a notamment beaucoup débattu du rapport entre le client et le praticien, des espérances, des attentes des uns et des autres, de l'intention de transfert. Mais un mot qui est revenu et qui m'a toujours beaucoup intrigué, c'est le mot normalité. Alors, l'astrologie, qu'est-ce que c'est que la normalité? La normalité, elle est fonction de nos grilles de lecture. Selon telle grille de lecture, tel phénomène n'est pas normal parce que ça ne rentre pas dans la grille de lecture, et pour telle autre grille de lecture, il est normal puisqu'il rentre dans la grille de lecture. Donc c'est normalité au regard d'une certaine grille de lecture. Et en astrologie, il y a différentes grilles de lecture, mais aussi dans la vie courante, la grille de lecture, et c'est celle de la culture. C'est une grille culturelle en fait. Donc selon les grilles de lecture qui se sont imposées au sein d'une certaine culture, on parlera de normalité. D'où l'importance pour l'astrologie de s'inscrire dans la culture. Parce que tant que les astrologues devront être extérieurs à cette culture, ils seront obligés d'ajuster et d'aligner leur astrologie sur cette culture, sur laquelle ils n'ont pas prise et qui ne prend pas en compte l'astrologie et les cycles. D'où l'importance de vulgariser, de répandre, de diffuser un certain modèle astrologique dans la culture, pour que l'astrologue ne soit pas pris au piège de ce qu'il appelle le miroir. L'astrologie serait un miroir de notre société. Mais non, elle est un miroir des valeurs et des représentations de notre société, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est un paradoxe, parce que l'astrologie a vocation, justement, à peser sur ces représentations. On voit donc bien que l'astrologue ne peut pas se contenter de faire son travail dans son coin. Il est bien obligé de peser sur les représentations, puisque ses clients sont marqués par ces représentations. Donc, pour moi, il est évident qu'il faut, je dirais que les astrologues se mettent d'accord sur les valeurs qui leur sont importantes, sur les normes qui leur sont importantes. Par exemple, je disais hier, je crois, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a le jour et la nuit. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a des saisons. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a des élections. Bon, ça, c'est un autre problème, parce que est-ce que les élections correspondent à une quelconque cyclicité acceptable pour l'astrologie? Ben, non, pas nécessairement. Mais justement, voilà un système qui existe, qui est intégré au système démocratique, avec ses variantes innombrables, d'un pays à l'autre, d'un cadre ou d'un périmètre à l'autre. Les régionales, c'est pas les départementales, etc. Et donc, là aussi, l'astrologie est obligée de se conformer aux représentations en vigueur et aux institutions en vigueur, ce qui est une erreur. Sa vocation, c'est précisément de déterminer ces représentations, de déterminer ces structures, de déterminer ces cyclicités. Donc elle est complètement en porte-à-faux par rapport à sa vocation principale, parce que l'astrologie est indissociable, je dirais, d'une forme d'organisation de la société, d'une forme de fonctionnalité de la société. Donc si elle s'est retirée de cette mission organisatrice, eh bien elle va se retrouver avec la nécessité de se transformer pour correspondre à un état de choses sur lequel elle n'a plus de prise. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mettons.
Donc, la question, par exemple, de qu'est-ce que c'est qu'un comportement normal? Je ne parle même plus d'un événement normal, qui est complètement fonction d'une certaine théorie cyclique. Alors, si cette théorie cyclique n'est pas, on ne se met pas d'accord sur la théorie cyclique entre astrologues, de toute façon, et si cette théorie n'est pas répandue dans la société, on va toujours se trouver avec des astrologues qui vont déformer et dévoyer l'astrologie pour correspondre à ce qu'ils appellent une réalité, mais qui en réalité n'est jamais qu'une représentation. Si on prend le cas de la psychologie, cette fois-ci, et non plus de l'événementiel, là aussi, quelles sont les normalités? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement normal? Qu'est-ce qui est normal dans la relation homme-femme, par exemple? Et à quel moment c'est normal? Là encore, les astrologues vont tout simplement essayer de s'ajuster à des clichés qui sont en circulation, au lieu d'essayer de faire passer une nouvelle conception, une nouvelle représentation de ces relations entre hommes et femmes. Or, ils sont aux antipodes de cette démarche, puisque la question du masculin-féminin n'est absolument pas abordée sérieusement, et en tout cas, ils sont absolument incapables de transmettre quoi que ce soit au niveau des représentations sociales. En tout cas, ils ne sont pas entendus. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai créé ce que j'appelle la SC, c'est-à-dire la sexocyclologie. La sexocyclologie, SC. C'est-à-dire qu'on va répandre dans la société de nouvelles représentations, tant sur le plan sexuel, c'est-à-dire sur le plan de la dynamique masculin-féminin, que sur le plan cyclique, c'est-à-dire la dynamique des cycles et de ce qui est normal. Or, dans un cycle, par définition, à certaines périodes, les choses se font comme ça, à d'autres périodes, elles sont autrement. Donc la normalité, elle varie selon les moments d'un cycle, et la normalité, elle varie selon qu'on a affaire à des hommes ou à des femmes, parce qu'on n'a pas à attendre la même chose des uns et des autres. Donc tout cela fait que tant que l'astrologie ne sera pas en prise avec une certaine société, avec la représentation d'une certaine société, elle sera obligée de se dévoyer pour correspondre à cette société, pour en épouser les problématiques, pour en épouser la conception de la normalité, et elle est totalement à côté de ses pompes.